Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder un sujet astrologique, c'est-à-dire la nouvelle lune du 6 octobre 2021, donc un aspect en balance. Je dirais que ça favorise les nouveaux débuts concernant l'amour, les nouvelles décisions, et notamment au niveau intériorisé, parce qu'on a Mercure rétrograde également en balance. Donc ça va nous donner l'idée qu'il faut d'abord réfléchir, planifier, analyser les choses et après quelques hésitations, se décider à faire donc, un premier pas. Donc on a Soleil-Lune conjonction sur 13 degrés de la balance, on a Mercure rétrograde sur 20 degrés de la balance, on a Vénus en Scorpion, 28 degrés, Mars sur 13 degrés de la balance, Jupiter 22 degrés Verseau, il est rétrograde, Saturne 6 degrés Verseau rétrograde, Uranus 13 degrés Taureau, Neptune 21 Poisson rétrograde, Pluton 24 Capricorne rétrograde. Mais le lendemain, il devient direct. Par rapport aux aspects, Soleil, Lune, conjonction Mars en balance. C'est pour ça que j'ai dit au début que ce sont les décisions qu'on va prendre et après les réaliser avec ce Mars en balance qui n'est pas très fort. Mais c'est quand même Mars, c'est toujours le pouvoir de décision et le pouvoir d'action. Mais l'action, cette fois, sera tournée vers les choses du cœur, l'amour et ou le mariage, la relation, la vie affective, la vie relationnelle. Donc, au sens large, ça peut être bien sûr autre chose. Donc, notre rapport face à un collectif, une ambiance professionnelle, nos contacts avec la société, la balance peut aussi bien représenter le lien qu'on entretient avec la communauté plus large, parce que c'est le premier signe collectif, balance. Jusqu'à la Vierge, on était dans le registre individuel, personnel, introverti et psychologique. Mais à partir du signe de la balance, on rentre dans l'univers collectif, social, avec les valeurs culturelles, avec la notion de justice, de bien-être de tous et de communication et de connexion à l'autre. Donc, dans l'axe Bélier-Balance, vous avez Bélier, c'est moi, et Balance, c'est nous. Et la Balance est associée au mariage et robe de mariée, parce que Vénus en Balance, par exemple, pourrait aussi bien symboliser tout le décor lié au mariage, toute cette festivité. Mais le mariage en tant que lien officiel est également représenté par le signe de la balance, parce que Saturne est exalté dans le signe de la balance, et Saturne, c'est la responsabilité, la durée, la construction de quelque chose de stable. Donc en signant ce contrat, on s'engage, on ne peut plus fuir sa responsabilité, vous voyez. Donc dans ce sens-là, mariage serait soumis à une réglementation sociale et juridique. Balance. Et donc, on a Soleil, Lune, Mars en balance, en conjonction étroite, ce Mars. Donc, toutes nos préoccupations vont aller dans le sens comment me positionner face à l'autre. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il me respecte assez? Est-ce que je le respecte? Est-ce que tel ou tel mérite mon respect, mon engagement, ma confiance? Ce sont les questions qu'on va se poser. C'est donc un climat de réflexion avec la nouvelle lune. On réfléchit, on analyse. Et on a ensuite Soleil-Lune en
conjonction large avec Mercure rétrograde. Revenir en arrière par rapport, revoir une décision du passé concernant l'engagement par écrit ou un autre engagement professionnel ou lié à quelqu'un d'autre. Donc ça peut être le partenaire ou l'associé ou l'entreprise pour laquelle on travaille, vous voyez. Ensuite, Mercure, Trigone, Jupiter, je dirais que l'aspect est assez serré. Mercure, on se trouve sur 20 degrés, Jupiter 22 degrés. Voilà, l'ordre de 2 degrés, c'est assez proche, assez serré. Donc, plus l'orbe est serré, plus l'aspect sera visible et va se manifester de façon tangible et concrète et sans équivoque. Alors que les arbres larges pourraient un peu éparpiller le sens concret ou rester seulement en hypothèse, rester seulement une potentialité sans jamais se réaliser. Et donc on a Vénus, Trigone, Neptune, 7 degrés Orbe. Vénus sextile Pluton, 4 degrés l'Orbe. Mais ça se fait ressentir. Mercure carré Pluton, Soleil, Lune, donc un trigone à Saturne. Un trigone a l'aspect assez large, mais peut se considérer comme présent. Et nouvelle lune trigone à la lune noire. Et pour tous ces aspects, j'ai choisi un film américain de Nick Kassovitz, Notebook. En français, c'est traduit N'oublie jamais, et au Québec, Les pages de notre amour. Ce film a été réalisé à partir du roman d'un écrivain américain qui s'appelle Nicholas Sparks, et ça parle d'un amour éternel, d'un amour plus fort que le temps, la maladie, la vieillesse, les obstacles de classe, les préjugés sociaux. Donc toute cette thématique de la balance. Choisir un partenaire ou une liaison en phase avec les attentes de la société, de la famille, du collectif, etc. Donc tout ça est très très balance. Et Mercure rétrograde en balance pourrait justement suggérer ce titre notebook, c'est-à-dire le carnet. Donc Mercure rétrograde en balance. Sur quel sujet pourrait écrire ce Mercure en balance? L'amour, bien sûr. Et en rétrogradation, c'est donc l'importance, le poids de l'écrit. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce film. Ces aspects me font penser, ces aspects actuels que je viens de vous citer me font penser justement à la trame de ce film. Un très beau film, un film culte, je dirais, sur la valeur universelle de l'amour. Et non seulement de l'amour-passion, l'amour fatal, mais l'amour qui commence pendant la jeunesse, quand on a donc l'exubérance des sens et de l'attirance physique, ça pourrait être cette Vénus en Scorpion. Et après, avec le temps, amour qui se construit, qui dure, donc tout ça, c'est la symbolique de la balance. Et donc dans ce film, on a Noir, le personnage masculin, et Ali, le personnage féminin, qui, disons, tombe amoureux l'un de l'autre. Mais ça ne se passe pas au début comme ça, parce qu'il y a son rejet, il y a sa négation. Quant à elle, au début, elle ne veut rien avoir avec ce mec qu'elle estime un peu dingue, parce qu'ils font connaissance lors d'une fête foraine et ils montent sur un manège qui est en marche et
veut même, il est prêt à se faire tuer, à descendre en bas vers l'abîme, sauter dans le vide pour, si elle le refuse, si elle ne veut pas sortir avec lui. Donc déjà, ça pourrait être Vénus en Scorpion, s'exposer à un danger pour aller plus loin, ou l'amour contrecarré et parsemé par les obstacles de toutes sortes. Donc Vénus en Scorpion, pendant cette lunaison, elle n'est pas seulement, comme on l'attribue souvent en astrologie, à cette Vénus en Scorpion, on lui attribue une connotation sexuelle et sexuée et fatale et prédestinée, mais ça peut être aussi des obstacles qu'on doit maîtriser, qu'on doit surpasser et qu'on doit contrôler en quelque sorte pour aboutir à la réalisation d'un objectif qui nous est cher. Donc Vénus en Scorpion, c'est aussi le rejet qu'on doit affronter, le rejet de la part de cet autre. Mais voilà, en astrologie, parfois on a l'habitude de simplifier les choses et on dit pour Vénus en Scorpion, rapport de force, soumission, domination ou adultère ou infidélité. Oui, aussi, mais ça peut être quelque chose de compliqué qui nous encourage à nous dépasser et à dépasser les circonstances qui vont à l'encontre de cet objectif. Donc, Noah est bien déterminé à séduire Ali et il fait le tout pour se faire remarquer et pour lui expliquer combien c'est intense et combien il se sent attiré par elle. Mais on a cette ségrégation de classe parce que la trame débute, ils font connaissance en 1940, donc on a ce décalage, il est menuisier, elle est déjà, elle vient d'une famille aisée et pourtant, quant à elle, ça ne change pas grand-chose, elle choisit plutôt avec son cœur, mais ses parents s'y opposent et puis donc il y a cette différence par rapport à leur statut matériel et leur appartenance aux classes différentes et donc cette ségrégation va motiver notre jeune héros noir à donner le maximum de lui-même et plus tard dans le film, il construit une maison. Voilà, parce que, oui, en balance, l'amour peut nous motiver aussi à faire des efforts pour embellir, perfectionner, améliorer les choses, que ce soit esthétique ou au niveau matériel, etc., pour obtenir la récompense de la part de cet autre qui nous est très cher ou pour avoir, disons, une estime sociale ou quelque chose du genre. Donc, ça donne ce caractère pacifique et tolérant et empathique à la balance. Empathique dans le sens, je dirais, socioculturel. Ce n'est pas une empathie tellement émotionnelle, mais comprendre bien les attentes de la société, essayer de s'adapter et de trouver sa place dedans. Et donc, on a la ségrégation de classe et on a mais disons, voilà, souvent en balance, on parle aussi des valeurs pécuniaires, de l'importance des valeurs, euh, valeurs concrètes, y compris donc l'argent, voilà, le statut social et après de nombreux obstacles, donc notre héros arrive à dépasser ce décalage de classe.
Et donc, cette Vénus en Scorpion pourrait nous indiquer le début de cet amour passionnel et non seulement passionnel, mais aussi profond et important sur tous les niveaux. Donc, quand il monte sur ce fameux manège et quand il est prêt à sauter dans le vide, ça pourrait être aussi cette Vénus en Scorpion. Un risque ou quelque chose de dramatique, d'intense, vous voyez. Donc, soit il devient son copain, soit il meurt. Il n'y a pas de demi-mesure. Et qu'est-ce qu'on a encore Vénus en Scorpion, donc l'amour peut être une source de régénération, c'est ce qu'on va voir plus tard. Parce que le film nous raconte, si vous avez vu ce film, vous vous souvenez qu'il y a deux optiques au niveau temporel. Donc on a ces souvenirs, cette évocation de leur amour pendant leur jeunesse et la situation de santé dégradée de la madame qui se trouve dans une maison de retraite et donc c'est Noah qui vient lui rendre visite et qui lui lit des passages de ce fameux carnet d'une belle histoire d'amour. Et elle est atteinte de maladie d'Alzheimer et donc d'une démence sénile. Elle a du mal à se souvenir de quoi que ce soit, mais au fil du temps, sa mémoire est ravivée par sa présence et par cette lecture et il s'agit en fait d'une histoire qu'elle a consignée dans ce carnet qu'elle a écrite elle-même quand elle a vu que sa mémoire sera plus tard défectueuse et défaillante et que ça risque de tomber dans les oubliettes. Donc, cette histoire écrite dans ce carnet est en fait la vraie histoire de leur amour, de leur passion et de tous les obstacles qui ont accompagné cet amour. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que quand elle était sur le point de se marier, Balance, d'épouser un autre, un avocat donc, qui avait des perspectives de réussite sociale, etc. Alors, elle apprend, elle voit dans les journaux sa photo et puis elle décide d'aller le voir et puis là, on a on a ces retrouvailles qui donc confirment que le vrai amour ne s'évapore pas avec le temps. C'est ça la symbolique de la balance. Avec le temps, étant donné que Saturne est exalté, Saturne, le temps est exalté dans le signe de la balance, le temps ne fait que renforcer et rendre le lien amoureux plus fort et plus résistant et plus important. Et donc, pendant cette rencontre, il lui explique qu'il lui a écrit et après ça, après ses reproches à elle qu'elle l'avait attendu pendant 7 ans et qu'il n'a pas donné signe de vie, il dit qu'il lui a écrit, mais voilà, c'est sa mère qui ne voulait pas que sa fille épouse un homme appartenant à une classe sociale inférieure à la leur. Et donc voilà, la lettre existe et puis elle voit qu'il ne ment pas, elle a des preuves, donc elle a des lettres et puis elle décide quand même de quitter son fiancé et
de suivre, d'écouter la voix de son cœur. Alors, la balance, c'est quand même le signe vénusien où l'affinité du cœur est prépondérante et non euh, quelque autre aspect. Donc on a l'amour qui se concrétise. C'est ça la balance, quelque chose de concret, de tangible. Et on pourrait dire que dans les autres signes, il y a parfois la difficulté à concrétiser cet amour. Alors qu'en balance, il y a quand même cette officialisation. Et ce n'est pas le hasard que le plus grand nombre de mariages et de célébrations, de fêtes, de noces et tout ça se déroule justement fin septembre et jusqu'au 20 octobre environ. C'est donc le règne du signe de la balance, le transit du soleil dans le signe de la balance. Et Mercure carré Pluton, un aspect qui pourrait nous parler de ces lettres disparues, de ce secret. Ouais. Et donc on a ici quand même une histoire d'un bel amour qui bien évidemment enrichit émotionnellement les deux personnes et les rend meilleures. Et donc l'amour, comme vous pouvez voir, résiste même après les épreuves liées à la perte de la mémoire, à la maladie, l'amour qui résiste aux difficultés de l'âge. Au début, pendant la jeunesse, c'était un amour qui résistait aux pressions sociales, et puis plus tard, il résiste à l'aspect fatal lié à sa maladie. Donc, on a quand même cette surpuissance de l'amour. Vous voyez, et comme si c'était prédestiné qu'ils se retrouvent et qu'ils passent leur vie ensemble et qu'ils restent aussi soudés. Et on a la fin romantique et on a donc, disons, un message symbolique que l'amour, c'est la vie. Parce que les deux personnages meurent ensemble. Donc, c'est quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'amour. Et donc, ils meurent sur le même lit à l'hôpital et une infirmière les trouve. Et puis, donc, vous voyez combien c'est puissant. Donc, ils sont aimés toute leur vie et ils meurent ensemble. Je ne dirais pas que c'est un cliché, disons, mourir ensemble après s'être aimé autant. C'est pas un cliché. Ça peut aussi être cette Vénus en Scorpion, aimer à perdre la raison, aimer, mourir d'aimer et mourir avec la personne aimée. Oui, ou être capable de mourir ou mourir pour quelqu'un, à cause de quelqu'un. Voilà. Parce qu'on identifie le sens de sa vie à l'amour qu'on porte à cet autre. Ça. Donc c'est ça. Et en balance, en fait, on ne pourrait pas parler d'autre chose. Dans cette constellation astrologique, c'est surtout l'amour qui
qui ressort. Tous ces aspects, donc Soleil, Lune, Mars en balance, Mercure en balance, donc on a 4 planètes en balance, c'est les sujets de l'union, du mariage, des liaisons, de notre positionnement face aux autres. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'amour, et quand il n'y en a pas, alors tout le reste est fade, tout le reste est faible comme motivation pour vivre, pour se battre, pour devenir une meilleure personne. Tout le reste est insuffisant. Comme vous voyez dans le film, il était motivé à construire la maison justement pour que ça plaise à elle, pour elle. Ouais, vous voyez, c'est ça la puissance de l'amour. Le vrai amour qui, avec le temps, grandit et reste capable de sacrifice, c'est-à-dire de service à cet autre. Donc on pense à l'autre, on veut son ascension sociale ou autre, on veut que l'autre évolue et que l'autre soit épanoui et comblé dans notre présence. Et pour ça, on est capable de sacrifice, de quelque chose de courageux. Vénus en Scorpion pourrait indiquer donc tous les risques qu'on prend pour séduire et pour se montrer à la hauteur, pour se montrer digne de l'amour de quelqu'un. Voilà, je vous conseille vivement ce beau film. Et, le message qu'il nous délivre, c'est que l'amour est quelque chose, le vrai amour est quelque chose de durable. Le vrai amour n'est pas un coup de tête, une attirance intense au niveau physique. Le vrai amour donc consiste à aimer malgré les obstacles du temps, du destin, de la société et rester voilà, fidèle parce que dans le film, vous voyez, elle quitte son fiancé, cet avocat supposé devenir son mari, et elle choisit Noir. Mais voilà, elle ne reste pas dans la relation parallèle, vous voyez, donc en balance, tout est clair dans ce sens-là. Et à la fidélité aussi. La fidélité, la complicité, le partage, l'épanouissement en commun, l'attention qu'on porte à l'autre et au couple, qui est donc la troisième entité. Le couple qui, tel une fleur qu'on veut cultiver, exige l'attention, les petits soins. Voilà, donc c'est les aspects que j'ai analysés et j'ai trouvé ce film vraiment approprié pour transmettre le message d'un amour qui s'éternise, qui est plus fort que le destin, que la mort même, parce qu'ils meurent ensemble. Donc vous pouvez lire dans cette scène aussi que ils partent ailleurs, il y a des oiseaux qui volent à l'horizon, donc même dans l'autre dimension, ils seront unis et soudés et amoureux l'un de l'autre. Donc c'est un très très beau message de la puissance et de la force de l'amour et de cet engagement affectif. Et dans nos vies, nous, avec la rétrogradation de Mercure, comme j'ai déjà répété ça plusieurs fois, il faut s'abstenir
de faire de nouveaux débuts, de signer quoi que ce soit, de s'engager sérieusement. Donc, Mercure rétrograde en Balance, c'est surtout revoir notre comportement, nos attitudes, notre communication avec l'autre. Peut-être on était trop laxiste envers quelqu'un, peut-être on était trop sévère, peut-être il y avait des gens qui voulaient profiter de nous, et maintenant c'est le temps de mettre un point définitif, de couper ou de ne plus revenir vers les personnes qui avaient l'intention et l'envie de profiter ou de nous manipuler. Mais attention donc par rapport à ce qui concerne les déplacements, les voyages, les transactions, les signatures, les documents, il est déconseillé de se marier pendant la rétrogradation de Mercure. J'ai la confirmation de tout ça, parce que moi-même, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Je pratiquais déjà l'astrologie et j'avais des connaissances très lâches, mais voilà, moi-même je me suis marié une fois, donc une seule fois pendant la rétrogradation de Mercure, et puis je n'ai pas pu, disons, mon mariage n'était pas quelque chose d'épanouissant, mais le mariage s'est soudé, hélas, par le décès de mon mari en 2013. Et voilà, si je me remarie une fois, je ne le ferai aucunement avec la rétrogradation de Mercure, mais uniquement quand Mercure est direct, parce que quand on signe quelque chose d'important avec la rétrogradation de Mercure, c'est toute une chaîne d'obstacles de l'ordre karmique qui pourraient vous tomber dessus ou contrecarrer quelque chose ou provoquer des soucis divers. Donc voilà, le mariage mon mariage signé pendant la rétrogradation de Mercure, il n'était pas en Balance, je crois, il était dans un autre signe, parce que c'était au mois de mars. Ça fait très longtemps. Et donc, je ne vous conseille pas d'acheter un bien immobilier, un véhicule, ou de vous marier. Donc ne signez rien d'important, parce que plus tard vous pourriez regretter cette décision et cette signature, et tout simplement ne pas trouver les moyens de vous en sortir, alors que vous voyez que le contrat est bancal et que ça ne tient pas debout, et que les choses commencent à partir en vrille, et que tout part à la dérive, et que tout est faux, mensonger, abusif, etc. Donc, je précise que c'est jusqu'au 18 octobre qu'il ne faut pas prendre ces décisions, ces mesures importantes, de nouveaux engagements. Mais bon, ça c'est pas forcément, c'est pas valable pour un examen ou pour l'achat de quelque chose de banal, je ne sais pas, par exemple, quelque chose comme livre, maquillage ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça, vous pouvez librement acheter les livres tant que vous le voulez. Avec les rétrogradations de Mercure, c'est surtout conseillé de lire et de s'enrichir intérieurement. Voilà, j'espère avoir expliqué l'essentiel. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune dans le signe de la Balance, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos concernant voilà, les produits, les bas et autres, et les événements astrologiques, pourquoi pas. Donc
Bonne journée.